Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 30e étage de Horizon Enterprise, et avant qu'Amara Torres puisse faire un pas, l'alarme de sécurité retentit dans le couloir en marbre. Des gardes surgirent de tous côtés tandis que le directeur des Torridicio, Opération, Victor Mendes, la désignait du doigt avec un mépris à peine dissimulé. « Sécurité, cette femme n'est pas autorisée à se trouver à cet étage. Escortez-la hors du bâtiment immédiatement. » Les yeux des cadres qui passèrent dans le couloir se tournèrent vers Amara, une femme noire âgée d'environ 38 ans, dont les yeux ne trahissaient pas la surprise, mais plutôt un calme déconcertant. Alors que deux gardes s'approchaient, Victor continua à parler d'une voix forte afin que tout le monde puisse l'entendre. Faites vérifier son sac avant que dont le regard ne trahissait aucune surprise, mais un calme déconcertant. Alors que deux agents de sécurité s'approchaient, Victor continua délibérément à élever la voix afin que tout le monde puisse entendre. Vérifiez son sac avant qu'elle ne parte. Nous avons eu des problèmes avec des personnes bien intentionnées qui tentaient d'accéder à des informations confidentielles. L'insinuation flottait dans l'air comme un poison. Amara resta immobile, observant la scène qui se déroulait, avec une précision clinique, comme si elle cataloguait chaque mot, chaque regard, chaque supposition. « Je m'appelle Amara Torres », dit-elle d'une voix ferme qui coupa le murmure croissant. « Je suis ici pour la réunion du conseil d'administration. J'ai rendez-vous avec le PDG. » Victor rit en échangeant un regard complice avec la réceptionniste. « Madame Torres, bien sûr, je connais toutes les personnes autorisées à entrer dans cette salle de réunion. Et croyez-moi, vous n'êtes certainement pas sur la liste. » Les agents de sécurité hésitèrent, regardant tour à tour Victor et Amara, qui ouvraient maintenant sa mallette. « C'est drôle que vous parliez de liste, » commenta-t-elle sans élever la voix, « parce que j'ai ici le mémo officiel de la réunion avec mon nom clairement imprimé dessus. » Victor lui arracha le document des mains et l'examina avec un mépris ostensible. « On dirait une copie. N'importe qui aurait pu la falsifier. Sandra, appelez-moi, dit-il à la réceptionniste. Vérifiez si nous avons un rendez-vous avec Amara Torres aujourd'hui. » Aujourd'hui. La réceptionniste tapait nerveusement sur son ordinateur tandis que Victor poursuivait son interrogatoire public. « Que faites-vous exactement, mademoiselle Torres ? Car il semble y avoir un gros malentendu ici. »« Je suis responsable des investissements, » répondit Amara calmement, sans quitter Victor directeur exécutif, répéta Victor d'un ton sarcastique en la regardant de haut en bas. « Maintenance peut-être ? Ou assistante de direction, vous voulez dire, parce que franchement, Dash, monsieur Mandiz. » La voix de Thomas Sean, l'assistant du directeur, résonna dans la pièce alors qu'il courait dans le couloir, le visage pâle et paniqué. Il s'arrêta brusquement lorsqu'il vit les agents de sécurité positionnés autour d'Amara. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en regardant la scène avec horreur. « Nous nous assurons simplement que des personnes non autorisées ne perturbent pas notre réunion cruciale, » répondit Victor en redressant sa cravate. « Cette dame prétend avoir un rendez-vous. »« Mais Dash !» interrompit Thomas avec insistance. « Est-ce que le docteur Amara Torres de Westfield Global Investments est bien là ? Ça a rendez-vous avec elle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les agents de sécurité reculèrent automatiquement. La réceptionniste s'enfonça dans sa chaise. Victor resta figé, le visage masqué par l'incrédulité qui se transforma lentement en horreur. « Impossible, » murmura-t-il finalement. « C'est moi qui devrais représenter Westfield. » Amara finit de reprendre ses documents et les rangea, soigneusement. « Directrice exécutive des acquisitions stratégiques. Et maintenant vérifia-t-elle sur sa montre avec un calme délibéré. « J'ai 15 minutes de retard pour ma présentation. » Grâce à ce petit malentendu, Thomas se dépêcha de la faire entrer dans la salle de réunion, tandis que les autres observèrent la scène dans un silence mortifié. Le regard d'Amara enregistra chaque visage. Pas seulement Victor, mais tous, ceux qui ont assisté passivement à cette humiliation, ou qui ont détourné le regard en faisant semblant de ne rien voir. « Dr. Torres, veuillez accepter mes excuses les plus sincères, » murmura Thomas tandis qu'il marchait. « Le PDG attend. Tout le monde est déjà à l'intérieur. » Dans la salle de réunion, 10 cadres attendaient anxieusement. Robert Hayes, PDG d'Horizon, s'est immédiatement levé lorsqu'il l'a vu. « Dr. Torres, quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Sa poignée de main était ferme, son sourire parfaitement répété. « Y a-t-il eu un problème à la réception ? » « Rien qui vaille la peine d'être mentionné pour l'instant, » répondit Amara en posant sa mallette sur la table.
Passons aux choses sérieuses. J'ai les contrats préliminaires pour l'acquisition. La réunion se déroula sans accroc, Amara présentant les conditions de l'acquisition par Westfield Global de 30% des actions d'Horizon, une transaction de 10 millions de dollars qui pourrait sauver l'entreprise de la faillite silencieuse à laquelle elle était confrontée. Ce que personne dans la pièce ne savait, c'est que l'humiliation dans le couloir n'était pas un incident isolé, mais la dernière pièce d'un puzzle qu'Amara avait méticuleusement assemblé au cours des 3 mois de négociation. En tant qu'experte en culture organisationnelle et en restructuration d'entreprise, elle avait documenté des schémas systématiques qui expliquaient pourquoi Horizon, malgré son potentiel, était en train de sombrer rapidement. Alors qu'elle discutait des projections financières et des stratégies commerciales, son esprit effectuait des calculs bien au-delà des chiffres affichés sur les diapositives. Il calculait le moment exact du revirement qui allait transformer non seulement le destin de l'entreprise, mais aussi la vie de toutes les personnes présentes dans la salle, en particulier celle de Victor Mendes. Lorsque son regard croisa celui de Victor à travers la vitre de la salle de réunion, où il observait nerveusement la scène depuis l'extérieur, Amara reconnut l'expression de quelqu'un qui tente désespérément de réécrire le passé immédiat. Ce que Victor ne comprenait pas, c'est que certaines premières impressions sont impossibles à effacer et que certaines décisions, une fois prises, ont des conséquences irréversibles. Dans 6 heures, la véritable nature de sa réunion avec Horizon Enterprises serait révélée, et cela n'aurait rien à voir avec les documents qui circulaient actuellement autour de la table. Westfield avait une bonne raison d'avoir spécifiquement choisi Amara Torres pour mener cette négociation. Et à la fin de la journée, tout le monde comprendrait exactement pourquoi. Si vous jamais vu quelqu'un être sous-estimé simplement à cause de son apparence, alors vous savez à quel point le moment où la vérité éclate est puissant. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment Amara va transformer une simple humiliation dans le couloir en la plus grande leçon que Horizon Enterprises ait jamais reçue. La réunion s'est terminée par des poignées de main et des sourires diplomatiques. Robert Hayes, PDG de Horizon, a raccompagné Amara jusqu'à l'ascenseur. Je ne peux pas exprimer à quel point cet investissement est important pour nous, avoua-t-il en baissant la voix. Cela va littéralement sauver l'entreprise. Nous avons quelques derniers détails à régler, répondit Amara en regardant sa montre. Je serai de retour à 18e pour la signature officielle. 4 heures, c'est tout ce dont elle avait besoin. Dans le taxi, Amara a enfin laissé son expression professionnelle s'effondrer. Elle a pris une profonde inspiration, canalisant sa colère pour qu'elle ne la consume pas, mais alimente sa détermination. À l'hôtel Metropolitan, s'il vous plaît. Dans une suite transformée en quartier général temporaire, Maya Patel attendait avec une tablette, brillante analyste de données, et meilleure amie d'Amara. Maya avait consacré les 3 derniers mois à disséquer tous les aspects de la culture d'entreprise d'Horizon. Comment ça s'est passé? Culture d'entreprise. Comment ça? C'est passé? Demanda-t-elle dès qu'Amara entra, exactement comme nous l'avions prévu. Victor a pratiquement ordonné à la sécurité de m'escorter dehors. Maya secoua la tête, indignée mais pas surprise. Cela complète notre rapport. Nous avons documenté 17 incidents similaires au cours des 3 derniers mois. 6 femmes noires, occupant des postes de direction, ont été empêchées d'assister à des réunions. 12 employés, issus de minorités, ont été licenciés sans justification valable. Hayes sait-il ce qui se passe dans sa propre entreprise? Hayes est un homme faible, pas nécessairement préjugé mais sournois. Le conseil d'administration est rempli d'hommes comme Victor, privilégiés et convaincus de leur supériorité. Amara ouvrit sa mallette et en sortit un document scellé. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que Westfield achète pas seulement 30% des actions. Nous achetons le contrôle, a ajouté Maya. 51%. Pendant ce temps, chez Horizon, Victor faisait irruption dans le bureau de Hayes. Robert, il faut qu'on parle de cette représentante de Westfield, le docteur Torres, la femme que vous avez presque jetée hors du bâtiment ce matin. Hayes fronça les sourcils. Victor fit un geste dédaigneux. C'est un malentendu, mais j'ai fait des recherches sur elle. Jusqu'à il y a 3 ans, elle travaillait pour un cabinet de conseil spécialisé dans la restructuration d'entreprises et la diversité. Torres est connu pour identifier les entreprises ayant des problèmes de discrimination et de recommander des acquisitions stratégiques. Hayes soupira.
Ace soupira. Elle est donc ici pour conclure un accord qui nous sauvera la mise. Tu ne comprends pas, insista Victor. Je pense qu'elle utilise cette négociation à des fins personnelles. Pourquoi ont-ils envoyé une femme noire pour mener cette transaction? Peut-être parce qu'elle est extrêmement compétente, répondit Ace. Nous sommes au bord de la faillite, je me fiche de savoir qui nous jette la corde. Le téléphone portable d'Amara vibra. C'était un message de Thomas Shun, l'assistant du directeur qui l'avait aidé plus tôt. Dr Torres, je sais que cela ne me regarde pas, mais Victor essaie de saboter l'accord, en soulevant des questions, sur vos motivations. Amara montra le message à Mia. On dirait qu'on a un allié à l'intérieur ou qu'on est piégé. Mon instinct me dit qu'on ne peut pas lui faire confiance. Réponds en le remerciant et demande à être tenu informé. Contacte le service juridique d'Horizon. Victor fit un geste emphatique. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser pour renégocier cet accord. L'avocate principale, le docteur Claudia Ferrer, garda son expression professionnelle. Monsieur Mendes, nous avons examiné ce contrat de manière exhaustive. Il est pratiquement infaillible. C'est impossible, s'exclama Victor. Personne ne se présente comme ça en offrant 10 millions sans vouloir quelque chose en retour. Ils veulent 30% de l'entreprise. Claudia répondit sèchement. Non, Victor plissa les yeux. Ils veulent plus, et cette femme. Il a quelque chose qui cloche chez elle. À seulement 1 heure de la réunion finale, Amara et Maya arrivèrent discrètement à Horizon par une entrée secondaire. Thomas les attendait. Par ici, murmura-t-il en les conduisant dans un couloir discret. J'ai préparé la salle, paix pour vous. Pourquoi avez-vous décidé de nous aider? Demanda Amara. Le jeune homme hésita. Ma sœur travaillait ici. C'était une brillante analyste. Victor l'a forcée à partir après qu'elle ait signalé des propos sexistes. L'entreprise lui a fait signer un accord de confidentialité. Accord. Votre sœur serait-elle prête à rompre cet accord maintenant? Un sourire apparut sur le visage de Thomas. Elle attend votre appel. Dans la salle privée, Amara regardait, le ciel devenir orange à travers la fenêtre. Le coucher du soleil marquait plus que la fin d'une journée. Il marquait le crépuscule d'une époque pour Horizon Enterprises. Dans sa mallette, il n'y avait pas seulement le contrat de 30% que le conseil d'administration attendait, mais aussi le document qui allait tout changer. L'offre de rachat majoritaire avec des conditions spécifiques pour une restructuration complète de la direction. « Êtes-vous prêt ?» demanda Maya. Amara prit une profonde inspiration, ses yeux reflétant des années de lutte silencieuse, de portes closes et de voix ignorées. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'un rachat d'entreprise, il s'agissait de changer le système de l'intérieur. Dans sa mallette, une clé USB contenait toute l'histoire de la discrimination dont Horizon avait fait l'objet, méticuleusement documentée. L'humiliation publique que Victor lui avait infligée ce matin-là, ne pas une erreur accidentelle. C'était la dernière pièce dont ils avaient besoin. Ce que personne chez Horizon ne soupçonnait, c'est qu'Amara Torres n'était pas seulement la représentante de Westfield Global. Sa véritable identité et sa position étaient sur le point d'être révélées, et l'impact serait dévastateur pour tous ceux qui l'avaient sous-estimé. La salle du conseil d'administration d'Horizon Enterprises était complètement silencieuse lorsque Amara entra à 18 heures. Tous les directeurs étaient déjà en place, y compris Victor Mendes, qui s'était assuré une place stratégique à côté du PDG. Son sourire nerveux trahissait sa tentative désespérée de réparer l'incident du matin. « Dr Torres ?» Robert Hayes se leva anxieusement. « Nous avons tous les documents préparés comme vous l'avez demandé. » Amara acquiesça en posant sa mallette sur la table. Son regard croisa brièvement celui de Victor. Il semblait soulagé qu'elle n'en ait pas fait mention. Une réceptionniste entra avec du café et le proposa d'abord à Victor, puis aux autres cadres. Amara ne reçut rien. Avant de signer, commença Amara, il y a un petit changement dans le contrat que je dois vous présenter. Ace fronça les sourcils. Un amendement? Je croyais que tout était convenu. Une formalité, répondit-elle en ouvrant sa mallette. En fait, j'aimerais commencer par une brève présentation de Westfield Global. Victor se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, Dr Torres, je pense que tout le monde ici connaît déjà Westfield. Pourrions-nous aller droit au but? Amara sourit doucement.
Je suis sûr que vous ne savez pas tout, Monsieur Mendes. Elle activa le projecteur d'une simple pression. Par exemple, vous ne savez peut-être pas que Westfield a récemment mis en place un nouveau protocole d'audit social pour toutes ses acquisitions. L'écran afficha un graphique détaillé. Voici l'indice d'équité interne de Horizon au cours des 5 dernières années. La ligne descendante était alarmante. Et ceci, dit-elle en changeant de diapositive, est ce qui arrive à la valeur des actions lorsqu'une entreprise entretient une culture toxique de discrimination. Le silence dans la salle devint tendu. Hayes renifla. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec notre négociation. Absolument tout, répondit Amara d'une voix plus ferme. Westfield n'investit pas seulement dans des chiffres, elle investit dans les gens. Et ce que nous avons découvert à propos d'Horizon est franchement troublant. Victor rit nerveusement. Cela semble un peu exagéré, vous ne trouvez pas? Amara le fixa du regard. Exagéré? Comment pouvez-vous appeler la sécurité pour faire sortir une cadre noire du bâtiment sans vérifier ses papiers d'identité? Pâlit. Hayes le regarda perplexe. De quoi parle-t-elle, Victor? Avant qu'il n'ait le temps de répondre, Amara projeta une nouvelle diapositive. Une image de caméra de sécurité montrant exactement le moment où Victor l'avait confronté à la réception. L'incident de ce matin n'était pas un malentendu, comme M. Mendes l'a suggéré. C'était la confirmation définitive d'un schéma systématique. La diapositive suivante montrait des emails internes soigneusement mis en évidence. Victor reconnut sa propre boîte de réception. Des mots tels que « ne correspond pas à la culture »,« peut-être pas adapté à ce poste », sautaient aux yeux, tous faisant référence à des candidates féminines ou à des personnes « not fit the culture ». Ça ne correspond pas à la culture, peut-être pas adaptée à ce poste, sautaient aux yeux, toutes faisant référence à des candidates féminines ou à des personnes noires. Comment? Commença Victor, mais il fut interrompu par une autre diapositive présentant des statistiques sur le recrutement et la promotion chez Horizon, qui révélaient des disparités flagrantes. Hayes avait l'air véritablement horrifié. « Docteur, Torres, je peux vous assurer que nous n'étions pas au courant. Vous aviez toutes les informations ?» l'interrompit Amara. 6 plaintes officielles au cours des 2 dernières années, toutes rejetées sans enquête en bonne et due forme. Lorsque la porte s'ouvrit et que Maya Patel entra, suivie de 3 personnes que personne ne reconnaissait. Permettez-moi de vous présenter Maya Patel, directrice des opérations de Westfield Global. Et voici d'anciens employés d'Horizon qui ont été injustement licenciés. Victor se leva brusquement. C'est absurde. Vous ne pouvez pas faire venir des étrangers dans une réunion confidentielle. En fait, je le peux, répondit calmement Amara, en tant que PDG de Westfield Global. La pièce se figea. Hayes laissa tomber son stylo. PDG, répéta-t-il, incrédule. Oui, et nous n'êtes pas ici pour acheter 30% d'Horizon. Elle fit glisser un nouveau contrat sur la table. Nous sommes ici pour acquérir 51% et mettre en œuvre une restructuration complète de la direction. Victor rit, désespéré. C'est une sorte de blague de mauvais goût, Robert. Vous n'allez pas permettre ça. Hayes, encore sous le choc, examina les documents. Il y a les signatures du conseil d'administration. Ils ont approuvé ça? Maya s'avança. Le conseil a vu les preuves que nous savons recueillies au cours des 3 derniers mois. La culture toxique d'Horizon détruit sa valeur. Il devait choisir entre une prise de contrôle ou la faillite dans 6 mois. Victor, visiblement agité, pointa Amara du doigt d'un air accusateur. Vous avez planifié tout ça depuis le début. Vous avez utilisé l'incident de ce matin pour nous manipuler. Amara est restée sereine. Non, Monsieur Mendes, vous avez montré exactement qui vous êtes, sans aucune manipulation. Nous l'avons simplement documenté. Elle a projeté une dernière diapositive, une séquence d'images de Victor empêchant différentes femmes noires d'accéder aux zones réservées aux cadres au fil des ans, suivi de statistiques sur les démissions et les licenciements. À partir de demain, Amara a annoncé qu'une nouvelle ère commençait chez Horizon. Un audit complet des pratiques discriminatoires, un nouveau comité de diversité doté de pouvoirs réels, et elle a regardé Victor droit dans les yeux. Un examen immédiat de la conduite des dirigeants qui ont perpétué cette culture. Alors que les directeurs commençaient à signer le nouveau contrat, Victor s'est levé pour partir. Amara l'a interpellé. « Monsieur Mendes,
Sa voix était calme, presque douce. Votre évaluation de performance commence demain à 9 heures. Ne soyez pas en retard. Soyez à l'heure. Alors que Victor quittait la salle, humilié, les anciens employés qui l'avaient injustement licencié ont commencé à raconter leur histoire. Et au centre de tout cela, Amara Torres restait debout. Non pas comme une victime, mais comme l'architecte d'une transformation qui allait bien au-delà d'une simple vendetta personnelle. Ce que personne dans la pièce n'a immédiatement réalisé, c'est que la caméra installée dans un coin retransmettait l'intégralité de la réunion dans une pièce adjacente, où des journalistes de 3 médias différents observaient la scène en silence. L'article qui serait publié le lendemain matin ne porterait pas seulement sur un rachat d'entreprise. Il raconterait le moment exact où le pouvoir avait changé de main et où une nouvelle façon de faire des affaires commençait à prendre forme. Le lendemain matin, l'annonce du rachat d'Horizon faisait la une des 3 principaux journaux économiques. Le PDG de Westfield Global dénonce une culture toxique lors d'un rachat historique. Les titres variaient, mais l'essentiel était le même. Les images montraient Amara Torres, désormais identifiée comme la puissante PDG de Westfield, contrastant avec celle de Victor Mendes, quittant le bâtiment escorté par des agents de sécurité. La vidéo de la réunion, soigneusement montée pour protéger les informations confidentielles, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les commentateurs ont salué non seulement la stratégie commerciale, mais surtout la dignité avec laquelle Amara avait géré toute la situation. 6 mois ont passé. Le hall d'entrée d'Horizon Enterprises, autrefois froid et intimidant, arborait désormais une exposition de photos célébrant les nouveaux talents de l'entreprise, nouveaux talents. Des visages divers reflétaient le monde réel. Une pancarte, discrète mais significative, annonçait « Le leadership ne consiste pas à exclure, mais à responsabiliser ». Au 30e étage, l'ancienne salle de réunion avait été entièrement réaménagée. La table rectangulaire qui symbolisait la hiérarchie avait été remplacée par une table ronde. Ce jour-là, Amara ne menait pas une réunion d'affaires, mais un atelier sur la culture organisationnelle. La transformation ne se résume jamais à des chiffres, expliquait-elle à un groupe attentif de cadres de différentes entreprises. Il s'agit des personnes. Il s'agit de reconnaître que le talent et les capacités n'ont pas de couleur, de sexe ou d'origine sociale. Parmi les participants se trouvait Thomas Schoen, aujourd'hui directeur de l'inclusion et du développement, un poste créé spécialement pour mettre en œuvre les changements culturels nécessaires. En seulement 6 mois, Thomas a déclaré au groupe « Nos indicateurs de satisfaction interne ont augmenté de 67%. Le taux de rotation du personnel a diminué et, fait intéressant, notre productivité a augmenté de 28%. » Amara sourit. Quand les gens se sentent intégrés, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans un modeste café de banlieue, Victor Mendes fixait son ordinateur portable ouvert sur son CV mis à jour. 6 mois, des dizaines d'entretiens et aucune offre. Le rapport d'enquête sur la culture toxique chez Horizon avait mis en évidence non seulement des pratiques discriminatoires institutionnelles, mais plus précisément ses actions personnelles. Madame Mendes, une femme noire d'une 40aine d'années, s'assit en face de lui. « Je suis le docteur Ranata Oliveira de la Fondation Novos Caminho. Si vous êtes venu me proposer un autre atelier de sensibilisation, je ne suis pas intéressé, » répondit-il sèchement. « J'en ai déjà suivi 5. En fait, continua-t-elle imperturbable, nous sommes venus vous offrir un emploi. » Victor leva les yeux surpris. « Et pourquoi feriez-vous cela? Tout le monde connaît mon histoire. C'est précisément pour cela que notre programme de réinsertion professionnelle a besoin de quelqu'un qui comprend, par expérience personnelle, comment fonctionnent les préjugés et je suis venu vous proposer un emploi. » Victor leva les yeux, surpris. « Et pourquoi feriez-vous cela? Tout le monde connaît mon histoire. C'est précisément pour cela que notre programme de réinsertion professionnelle a besoin de quelqu'un qui comprend, par expérience personnelle, comment fonctionnent les préjugés et comment ils détruisent des carrières, y compris celles de ceux qui les pratiquent. » Victor resta silencieux pendant quelques instants. C'était son idée, n'est-ce pas? Pas, Torres? Le docteur Torres finance une partie de notre programme. Oui, confirma Ranata. Mais c'est moi qui ai décidé de le chercher. Je crois aux secondes chances quand il y a une véritable volonté de changer. Dans la salle de réunion de l'ancienne Société Horizon, désormais rebaptisée Horizon Westfield Collective,
Maya Patel présentait une réelle volonté de changer. Dans la salle de réunion de l'ancienne Horizon, désormais rebaptisée Horizon Westfield Collective, Maya Patel présenta les derniers résultats financiers. Notre approche de l'inclusion a non seulement corrigé une injustice morale, mais c'est également avéré rentable. La valeur marchande a augmenté de 34% depuis la restructuration. Amara regarda la présentation avec une satisfaction contenue. Le chemin n'avait pas été facile. Certains avaient résisté au changement, d'autres avaient douté de la stratégie, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Après la réunion, Robert Hayes, qui avait été maintenu à son poste de directeur des opérations sous une nouvelle supervision, s'est approché d'Amara. « Je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 6 mois, a-t-il commencé, visiblement mal à l'aise. Je savais tout du comportement de Victor, des commentaires, de la discrimination. Et je n'ai rien fait. Pourquoi? A demandé Amara. J'avais peur de déstabiliser une structure déjà fragile. N'ai rien fait. Pourquoi? Demanda Amara. J'avais peur de déstabiliser une structure déjà fragile. J'ai fait passer le profit avant, les gens. C'était lâche. Amara acquiesça. Reconnaître cela est la première étape. La suivante est de vous assurer que cela ne se reproduise plus jamais sous votre surveillance. Plus tard dans la journée, alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Amara s'arrêta devant le bureau de la réception, à l'endroit même où elle avait été humiliée quelques mois auparavant. Sandra n'était plus là. À sa place, un jeune homme aux traits indigènes lui souriait en signe de bienvenue. « Bonsoir, Dr Torres », dit-il en la saluant. « Madame Patel a laissé ses documents pour vous. Merci, Miguel », répondit-elle en acceptant le dossier. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Amara repensa à son parcours. Il ne s'agissait pas seulement d'une victoire personnelle contre les préjugés auxquels elle avait été confrontée toute sa vie. Il s'agissait de créer un précédent montrant que les entreprises inclusives n'étaient pas seulement moralement justes. Elles étaient meilleures, plus efficaces, plus rentables. Le lendemain matin, Horizon Westfield annoncerait un programme de mentorat pour les jeunes cadres issus de communautés marginalisées. Le projet, financé en partie par les nouveaux dirigeants de l'entreprise, offrirait des bourses, des stages et un soutien professionnel. La première promotion avait déjà été sélectionnée et parmi les mentors bénévoles figurait un nom surprenant, Victor Mendes. La vengeance aurait pu se limiter à détruire Victor et tout ce qu'il représentait. Offrirait des bourses, des stages et un soutien professionnel. La première promotion avait déjà été sélectionnée et parmi les mentors bénévoles figurait, qu'un nom surprenant, Victor Mendes. La vengeance aurait pu se limiter à détruire Victor et tout ce qu'il représentait. Cela aurait été facile, satisfaisant et même justifiable. Mais Amara comprenait que le véritable changement ne venait pas de la destruction, mais de la transformation. La vraie vengeance, avait-elle dit un jour dans une interview, ne consiste pas à détruire ses adversaires, mais à transformer le système qui les a créés. Il ne suffit pas d'éliminer une personne toxique si l'environnement continue d'en produire d'autres. À la fin de la journée, dans son bureau, Amara trouva une enveloppe anonyme. À l'intérieur, une vieille coupure de journal montrait sa photo de remise de diplôme universitaire, accompagnée d'une note manuscrite. « Merci de nous avoir montré une autre voie. VM. » Elle sourit. La justice pouvait prendre de nombreuses formes, mais celle qui génère la croissance plutôt que la simple punition était la plus puissante de toutes.